Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intrigue autant qu'il inquiète, c'est l'intelligence artificielle en santé. Quand on est professionnel de santé, il y a une question qui revient. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider dans notre pratique ou est-ce que c'est juste une contrainte de plus? Pour en parler, j'ai invité Marie. Marie, elle est médecin gastro-entérologue et en parallèle de son activité médicale, elle a fondé Medi IA. C'est un média dédié à l'intelligence artificielle en santé avec une chaîne YouTube, un podcast et même une formation destinée aux soignants. Dans cette interview, elle nous raconte comment elle a créé Media sans quitter sa pratique de médecin et surtout comment l'intelligence artificielle peut concrètement améliorer notre quotidien de soignant. Si tu te poses des questions sur ton avenir professionnel, sur ton équilibre au travail ou tout simplement sur l'impact de l'IA dans ton métier, cette vidéo va vraiment t'intéresser. Je te laisse avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas et nous raconter un petit peu ton parcours professionnel en quelques mots? Eh ben, merci, Marion pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Marie Pagès, je suis, gastro-entérologue. Je suis, d'une famille de médecins, fille de médecin, sœur de médecin, donc ça joue un petit peu et j'ai fait ma formation à Lyon. Je suis allée un petit peu ensuite à Saint-Étienne et depuis, 6 ans, je suis, en libéral après avoir été, plus de 10 ans en CHU. Je me suis installée à Grenoble. Et il y a 1 an, j'ai créé, une chaîne YouTube, sur, les outils numériques et maintenant sur l'IA en médecine et depuis, 3 mois, j'ai créé également une formation en ligne pour, voir comment l'IA peut nous aider dans notre métier de médecin. OK, donc ouais, c'est de l'IA plutôt, appliquée, à la santé ou à l'exercice, médical. Tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est vraiment comment l'IA peut nous aider, Mmh. au quotidien, dans tout ce qui, toutes les petites frictions, toutes les choses un peu, qu'on n'aime pas faire. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup creusé le côté, l'IA qui va prendre qui va analyser des images, la radio, qui va, prendre des décisions pour les patients, diagnostics et cetera. Finalement, c'est plutôt utiliser l'IA qu'on connaît partout, pour l'appliquer à notre, vie et voir comment elle peut nous aider. Et qu'est-ce qui t'a donné, l'envie ou l'idée, tu vois, de créer, Medi IA? Alors, c'est une drôle de question parce que je me la pose régulièrement. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi je ne sais pas bien répondre à cette question, mais, en fait, bon, j'ai une sœur qui est pédiatre et on échange beaucoup sur, bah, quand je me suis installée, on a beaucoup échangé sur nos pratiques, quel outil on choisit et tout ça et je suis allée beaucoup sur Facebook, donc, sur Facebook, il y a plusieurs, grosses communautés de médecins et je vois que les gens posaient des questions, puis après voilà, c'est très sympa, on échange, mais une fois que le fil est passé et ben, tu es obligé d'aller soit chercher le fil, soit reposer la question et c'est reparti pour un tour et je me suis dit: «Bah, pourquoi on n'échangerait pas, via des vidéos, quoi?» C'est quand même plus sympa d'échanger nos petits trucs, nos petits tips parce que moi, elle m'a conseillé des trucs qui m'ont changé ma manière de faire et qui sont trop pratiques et je trouve ça tellement dommage que, ben, sous prétexte que personne te l'a dit, ben, tu le sais pas, quoi. Alors YouTube, l'avantage, c'est que ça reste. Donc au début, je suis partie comme ça en me disant: «Bah, je vais bien voir, quoi, je vais interroger des gens, leur demander des petits conseils, voir ce qu'ils ont fait, les médecins qui ont créé des trucs» et puis il y avait l'IA derrière, mais je me sentais pas légitime pour parler d'IA au tout début. Je connaissais pas l'IA comme tout le monde en fait, personne connaît l'IA au début et puis j'ai vu que petit à petit que, bah, c'était ce qui m'intéressait le plus, ça bouge en permanence et puis je pense vraiment, que l'IA peut nous aider, en tant que médecin à avoir une vie plus simple, à enlever les trucs, vraiment désagréables et fastidieux de notre, exercice et que ça peut vraiment nous aider, qu'il y a plein de trucs à prendre ailleurs et qu'on peut appliquer en médecine et donc voilà, du coup, je me suis mise là-dessus. C'est maintenant, mon créneau, sur, comment l'IA peut nous aider donc j'ai créé une formation. Donc il y a 100 médecins qui ont déjà participé, qui sont hyper contents et je suis en train de la faire évoluer, voilà, pour que tous ensemble on trouve, plein de petits trucs, pour que l'IA nous aide, au quotidien. Et alors moi, je suis curieuse de savoir puisque comme tu exerces quand même, ton activité, médicale, hein, comment tu as fait un peu pour, bah, créer, tu vois, cette chaîne YouTube, ce podcast, en parallèle de ton activité, médicale? Comment tu t'es organisée? Comment tu as fait? Mon activité médicale est arrangée parce que moi je suis maman, j'ai 3 enfants. Elle est arrangée pour, être assez, concentrée, et assez efficace, et j'ai fait un choix pour des raisons personnelles et familiales, d'avoir, une activité, assez, routinière et qui est
impacte peu ma vie à côté, avec des patients plutôt simples, qui ont pas des pathologies graves, voilà, donc c'est un choix, et du coup, ça m'a libéré du temps un peu à côté et c'est aussi ce que j'ai trouvé sympa avec le podcast, c'est qu'en fait, je peux faire ça quand je veux. Bon, de toute façon, s'il y a pas d'épisode qui sort, il y a pas d'épisode qui sort, donc voilà, j'ai pu faire ça un peu entre 2 et puis j'ai le mercredi après-midi, j'ai une nounou qui garde les enfants et moi, ça me fait ma petite respiration, je crée mon truc. Et puis j'ai l'avantage, je pense que ça, c'est quand même, intéressant qu'on en parle dans le contexte de la reconversion. Je trouve que, de ne pas avoir la pression, j'ai pas la pression d'obtenir quoi que ce soit avec ça. C'est Mmh. que du plus. Donc si ça marche pas, d'ailleurs en décembre, je me suis dit: «Allez, j'arrête tout, j'en ai marre, de toute façon ça marche pas». Hem, Bah, si ça marche pas, bah, ça marche pas. J'ai perdu du temps, mais j'ai appris plein de trucs, j'ai ouvert, rencontré plein de monde, alors virtuellement surtout, mais voilà, c'est hyper sympa. Voilà, ça m'a ouvert plein, plein, plein d'opportunités. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'ai pas perdu mon enfin, je pense que si jamais l'ensemble, de mon salaire était lié à cette activité et ben, du coup, c'est plus la même pression, quoi et je Ouais. trouve que ce côté d'avoir quelque chose à côté, mais après, j'ai cette chance aussi que comme, la gastro, on a des actes et qui sont bien, ils sont bien valorisés et ben, en fait, je peux avoir une activité qui est quand même, concentrée et qui reste, lucrative et suffisante pour vivre, pour pouvoir faire quelque chose à côté. Mais je trouve que, voilà, Mmh. si jamais, je dépendais que de ça, je sais pas si tout ce qui m'intéresse maintenant, deviendrait pas une énorme charge et une énorme angoisse. Ouais. Par rapport à, ton entourage, tu vois, que ce soit l'entourage professionnel ou personnel, comment les personnes, ils ont réagi, tu vois, à ce nouveau projet? Je pense d'ailleurs ça va décomplexer tous ceux qui font un podcast. Déjà, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que mes collègues s'en fichent totalement. Je leur dis: «Tiens, j'aime bien tel outil», bon, tout le monde s'en fout. Donc pas de pression, les personne n'a vu mes épisodes ou alors ils sont tombés par-dessus par ailleurs, par hasard, ils disent: «Ah tiens, tu fais ça, bon». Donc de ce côté-là, ça va. Après au niveau familial, ça a été un peu plus compliqué. Mon mari, bah, selon les moments, il trouve que soit j'y passe un peu trop de temps, soit, je dépense un peu d'argent parce qu'en fait, on est obligé forcément d'investir, hein, voilà, donc comment je gère mon argent, cet argent-là, enfin, ça, c'est un peu un questionnement. Après moi, je l'ai vu un peu donc c'est vrai que c'est très chronophage et peut-être que c'est un peu une question actuelle, c'est est-ce que c'est pas trop chronophage? Mmh. Après bon, je suis mon propre patron, tyrannique, mais dans le sens, je peux tout à fait arrêter, y a pas de souci. Enfin, je veux dire, je peux arrêter 15 jours, ça y a pas de souci. Mais heu, en tant que maman, je me suis quand même, je me suis beaucoup occupée de mes enfants quand ils étaient petits, enfin au maximum de ce que j'ai pu. Je me suis arrêtée 1 an pour le 3e, ensuite j'ai toujours une activité partielle et bon, bah, voilà, c'est pas toujours passionnant de les regarder dans le parc, en train de jouer ou de leur préparer des trucs. En fait, bon, il y a qu'aussi, c'est pas non plus un épanouissement forcément incroyable et donc bah, voilà, ce truc maintenant je me dis: «Bah, oui, alors je suis peut-être un peu moins disponible maintenant, mais je l'ai été beaucoup avant et maintenant c'est un peu moi qui prend du plaisir, qui crée un truc, à la fois ça moi ça me fait du bien, donc ben, voilà, un peu un retour, «Oui mon chéri, moi j'ai été beaucoup à la maison en train d'étendre le linge et ben maintenant, je suis moins disponible et j'étends moins le linge mais voilà, c'est comme ça. C'est à Ouais. chacun son tour». Oui, ce que tu veux dire, c'est que finalement, dans la plupart des gens, n'ont pas forcément d'opinion, sur le fait que tu aies lancé un Tout podcast à en fait. parallèle et dans le côté perso, c'est pas tant le fait que tu as un podcast, c'est plus, voilà, le temps que ça prend et les réaménagements que ça peut, nécessiter dans le quotidien que, véritablement, la vision de: «Oh, Marie, elle a lancé un podcast». Ouais, mais après, il faut savoir que vraiment, les gens ont une indifférence. Je pense, du coup, ça détend vachement parce que moi, je pensais: «Ouais, tu vas être sur YouTube, tu vas montrer ta tête», mais vraiment, les gens s'en fichent. Enfin, c'est Ouais. vraiment, bon, du coup, c'est assez détendant, Par rapport, justement, tu en as un peu parlé, mais le fait de développer, bah, ça en parallèle de ton activité pro, est-ce que, tu as été confrontée à certaines difficultés, dans ton parcours? Bah, oui, je trouve ça pas facile, surtout enfin, c'est chronophage. Surtout, je trouve, quand on sait pas trop où on va. Je trouve quand on sait où on va, enfin, voilà, qu'on sait que c'est ça qu'on doit faire et que c'est ça qui va marcher. C'est bien. Après, pendant des mois là, par exemple, je me suis posé la question d'une formation, mais j'étais pas sûre, de se dire: «Je fais peut-être tout ça pour rien», ça c'était un peu dur. Voilà, Mmh. mais
Je pense qu'il faut enfin voilà, après on le dit, c'est des phrases un peu bateau, mais il faut accepter de se planter, que se planter, ça veut pas dire que plus tard on n'y arrivera pas. Bon Mmh. après il y a un petit risque, mais on a vraiment de la chance d'avoir un métier quand même au pire, on trouvera toujours du travail. Mon mari, qui est dans une boîte, je veux dire s'il prend des jours pour faire un podcast, il s'arrête pour faire un podcast, c'est plus compliqué que moi qui, je peux toujours réaugmenter mon activité, Oui, complètement, je c'est trouve des c'est risques très ouais, mesurés, en fait, hein. Des fois, on a oui. l'impression que c'est des gros risques, mais comparativement au reste de la population, ça reste souvent des risques modérés, quoi. Mmh. Ou mesurés, on va dire. Et après, je trouve qu'il faut se confronter au marché. Mmh. La formation, par exemple, je l'ai prévendue. C'est-à-dire que je l'ai j'ai dit: «Voilà ce que je vous propose, voilà ce que j'imagine». J'ai fait une page de vente, j'en ai parlé sur Facebook et en gros, je me suis dit: «S'il y a pas plus de tant de personnes, je fais rien». C'est je Mmh. l'avais pas faite ma formation. Parce que j'en vois d'autres, des médecins là, qui Mmh. créent des trucs et après ils essayent de les vendre, mais si ça se trouve, bah, Ouais, ça se trouve personne n'en veut quoi, Le fait de savoir qu'il y a un marché, ça aide aussi, qu'à la ouais. fin on aura des sous, et puis après, faut se faire aider. Il faut déléguer, mais ça c'est vraiment une question, bah, qui est, un peu à la frontière entre nos 2 podcasts. C'est pas hésiter à se faire aider vraiment, on va 3 fois plus vite en se faisant aider, J'ai une petite question qui mmh. me vient, en t'écoutant puisque tu parlais de la partie, formation. Du coup, d'un point de vue très, administratif, tu l'as rattaché à ton activité libérale. Comment tu t'es organisée? Ou est-ce que tu as dû créer une boîte en plus? Comment tu as fait? Alors, j'ai eu l'accord de l'ordre déjà, donc Ouais. j'ai demandé l'accord de l'ordre parce que moi je voulais pas que voilà, je voulais être à Mmh. l'aise forcément, donc l'ordre des médecins est d'accord. Après c'est très séparé. D'ailleurs je donne pas j'essaie d'être floue sur, où j'exerce et cetera pour que, donc il y a pas de lien. J'en parle pas au cabinet, il y a pas de lien, mais c'est quand même dans le milieu médical, donc parce que c'est dans le milieu médical, ils Ouais. ont accepté. Et avec mon comptable, on a vu qu'en gros, si ça dépassait pas une certaine somme, Mmh mh, ça mmh. pouvait rester dans mon activité médicale. Donc j'ai créé un statut de formateur, ce qui est assez simple à faire, pour avoir une petite étiquette formatrice. Mais là, ce que j'espère un petit peu, c'est que si ça prend un petit peu d'ampleur, financièrement, si je veux pas tout donner aux impôts, je vais devoir créer une société. Donc ce sera mon prochain, probablement que je vais devoir créer une société dans l'année, mais OK. bon, si on en est là, c'est que Ouais, ça veut dire que je gagne, plus que ce que, ça me fait trop augmenter mon chiffre d'affaires ouais. et c'est plutôt, une bonne nouvelle si c'est ça. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, on peut commencer, petit et même, voilà, avec l'accord de l'ordre et en voyant ça avec son comptable, le rattacher au début, dans un premier temps à son activité, Tout à fait. médicale. Administrativement, ça reste relativement simple et puis après, en Oui, fonction de comment ça évolue, on peut aussi, bifurquer vers autre chose, quoi. Pour, parler, de ce que ce projet t'a apporté, tu vois, les bénéfices que tu en retires, que ce soit, peut-être dans ta façon d'exercer la médecine ou dans ta vie, plus largement, qu'est-ce que ça a pu t'apporter de positif? je crois que j'ai retrouvé un peu l'envie, j'étais dans un truc assez routinier, voilà, je voyais tout le temps mes patients, après je fais les colos, c'était très Mmh. routinier. Et là, tout à coup, ça m'a ouvert à plein déjà, je me suis ouvert à plein de monde. Bah, tu vois, on a fait connaissance, virtuellement, mais Mmh. j'ai rencontré plein de collègues. On a eu plein de discussions. Je suis dans un groupe WhatsApp, de médecins entrepreneurs. Heu, voilà, les 100 personnes de ma formation, bah, on a vachement échangé. Hier soir, on a fait un webinaire en ligne, sur les agents IA et tout. Donc, moi, ça m'a vraiment ouvert énormément et puis, ça m'a ouvert aussi à tout ce qui est pas la médecine et je trouve qu'il y a plein de trucs hyper intéressants. Heu, justement, comment organiser ça un peu une so enfin, comment organiser une activité, comment se faire connaître. Je trouve ça hyper intéressant, et puis il y a un côté créatif quand même, c'est sympa. On fait tu fais voilà, je suis sur Instagram un peu de fait, j'ai fait un site, donc faut créer des visuels. Ça m'a apporté vraiment, vraiment énormément. Dans ma pratique médicale, bah, du coup, j'ai d'autant plus envie de tester des trucs, parce que je me dis: «Bah, je teste et après je montre». Donc ça m'aide aussi à optimiser, à aller plus vite, et je pense que ça m'a aidé aussi à être très efficace, en fait, parce que en fait, comme j'ai un truc à côté, faut que Mmh. quand je fasse le boulot, faut que ça aille un peu vite. Bon, ce qui va aussi avec Ouais. mon caractère et puis, mais du coup, ça m'a aussi aidé à être focus. Voilà, faut que je sois très efficace. Les mails, j'y réponds très vite, alors qu'avant je pouvais procrastiner, et là, faut que ça aille vite et ça m'a aidé aussi, finalement, Ouais. ça redonne, aussi de l'énergie. Mais par contre, c'est pas facile de trouver un équilibre. Là, je suis un petit peu à un moment où faut que je trouve l'équilibre et
je pense qu'il faut que je gère mieux. Ouais, oui, comme tu dis, c'est la difficulté d'avoir plusieurs activités aussi. C'est à la fois hyper stimulant, d'un point de vue, intellectuel et pour plein de choses, mais faut arriver en termes d'énergie à trouver le bon curseur. Pour finir, peut-être, est-ce que tu penses que justement il y a des outils IA, enfin, ou en tout cas que tout ce qui se développe en termes d'intelligence artificielle et d'outils, plus largement d'automatisation, est-ce que tu penses que ça peut, être, une des solutions pour, les soignants qui se sentent bloqués ou qui sont un peu en souffrance aujourd'hui? Quel est ton avis là-dessus? Bah, moi, j'en suis vraiment convaincue. Je pense que ça demande vraiment de repenser un peu notre manière de faire et de se dire, «Qu'est-ce que où est-ce que j'apporte quelque chose et où est-ce que j'apporte rien?» Mmh. Heu, Est-ce que taper un compte rendu, enfin un courrier ou taper des notes, est-ce que ça apporte quelque chose? Alors si c'est oui, ça m'aide à réfléchir, bah, garde-le, Mmh. mais si c'est relou, que ça te prend trop de temps, il y a une so en fait, on a maintenant plein de solutions qui peuvent nous aider à, gérer. Donc moi, par exemple, je ne dicte plus de courrier. Ça me prenait pas beaucoup de temps, en fait, de dicter mon courrier. En fait, à chaque, consulte, je fais un courrier. J'ai enlevé ça parce que, du coup, j'ai Heidi. Ces petites 5 minutes, ben, du coup, ça fait une petite, tout à coup, j'ai un petit une petite liberté de 5 minutes après chaque consulte et bah, ça, c'est hyper précieux, en fait. Parce qu'en fait, 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, mine de rien, après, je me rends compte maintenant que j'y passais du temps et après maintenant donc je suis en train de créer des agents IA parce que maintenant, c'est vraiment hyper simple de créer des agents IA donc c'est ce que je vais, faire dans ma formation là. Pour la mais pour la vie perso, hein, on peut en faire énormément maintenant. Des petits agents hyper simples qui peuvent trier tes mails, Mmh. te faire un résumé, mais pour les patients, ça peut être aussi, créer une infographie patient, créer, trouver très vite une information. Moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes en consulte. Est-ce que j'ai pensé à tout? Mmh. Voilà, un petit agent qui te dit, «Ah, n'oublie pas tel truc qui est adapté à ta pratique», ça fait descendre la charge enfin l'inquiétude, la charge mentale. Tu as Ouais, l'impression que tu as voilà, que tu as, un petit Vidal, que tu peux interroger, un petit ta petite reco et ton courrier il est fait. Ben, moi je trouve que je finis mes consultations bien plus enfin moins inquiète, moins stressée. Je suis à jour, enfin après ouais, évidemment il faut relire mes courriers, enfin ouais, mais en tout cas, i je baisse un peu les to do list quoi et je pense vraiment que tout plein de trucs, peuvent nous aider, des petites choses, hein, mais nous on a créé pour notre secrétaire, une petite vidéo que les gens regardent. Au lieu qu'elle mmh, explique tout le temps les trucs, on a créé une petite vidéo, les gens flashent le QR code, ils regardent la vidéo. Franchement, c'est pas compliqué et ça la soulage énormément et moi, bah, je sais aussi que j'ai pas besoin d'expliquer plein de trucs parce que c'est dans la vidéo. Mais ça demande un petit peu de réfléchir autrement, voilà. Qu'est-ce que je fais par automatisme et que je pourrais déléguer? Classer ses mails, voilà, peut-être que dans les 30 mails que j'ai, il y en a peut-être 15, qui pourraient être classés automatiquement, mais ça fait 2 fois moins, en fait, donc voilà. mmh Mais mh. que vaut notre temps et où est-ce que je prends du plaisir et qu'est-ce qui me saoule et après tu regardes est-ce que l'IA peut pas t'aider et franchement, les automatisations et l'IA peuvent aider énormément. Ce que je trouve hyper triste, c'est ceux qui l'utilisent pas. Tu vois, c'est un petit peu comme si dans un service, tu faisais, tu commençais par nettoyer par terre, ensuite tu fais le drap du patient, ensuite tu l'installes, tu lui apportes son truc, tu l'examines, tu lui fais ses ordos. Oui, tu peux tout faire, mais en fait, est-ce que c'est à toi de faire tout ça? Non. Ouais, En fait, il y a plein de trucs dans ta vie où c'est pas toi, tu aucune valeur ajoutée, quoi, et puis, tu peut-être pas forcément envie, de faire ça. ouais. Je sais pas comment ça fonctionne exactement Heidi, mais de ce que je comprends, en fait, ça tu as pas besoin de dicter ton courrier, ça écoute Non, au moins ta consultation et ça te fait le compte rendu, ça te propose un mmh. compte rendu, en tout cas, que tu valides et c'est ça? Ouais. Moi, mon compte rendu, en fait, mon courrier est prêt, le patient est en train de ranger sa carte vitale, hein. Et franchement, c'est tellement bien fait qu'il est comme je leur ai dicté, des fois même je dis: «Oh là, putain, Mmh. il est vraiment c'est même mieux que moi». Quand il est parti et ben, je peux peut-être réfléchir à un truc que j'avais oublié pour son dossier ou je peux répondre à un mail, le truc que je décalais encore de 15 minutes, quoi. Ouais. Et c'est pareil maintenant, quand j'ai une question médicale, j'ai l'info en 3 minutes alors qu'avant, fallait que je retourne dans la reco, que je fasse dérouler le PDF, que je cherche le machin et j'étais plus tout à fait sûre. Alors j'allais sur un autre PDF, mais déjà rien que de retrouver le PDF, c'était tout compliqué et maintenant cette info tout ça, je le fais en 3 minutes. Je suis pas, j'ai fait aucune étude d'informatique, j'ai pas le temps quoi, j'ai 3 enfants, un cabinet, donc tout ça, c'est des trucs, pas compliqués en fait et d'ailleurs, quand les élèves de ma formation, ils me disent: «Mais attends, mais c'est trop bien ton truc, hier Mmh. j'ai pu répondre à un collègue qui me posait une question, en 3 minutes, j'avais l'info».
ben, oui, c'est ça, maintenant on en est là, donc c'est tellement dommage que Ouais. les gens le on n'en profite pas. Donc c'est mon idée de vulgariser tout ça. Oui, mais tu as raison parce que je pense que les gens se figurent que c'est compliqué, qu'il va y avoir Mmh, un coût, enfin un coût, mental ou je ne sais quoi exactement. à Mmh, s'approprier ces nouveaux outils, mais en fait, pas tant que ça. En fait, ça peut être non. assez simple à mettre en place, et puis Mmh, au fur et à mesure que tu l'utilises, tu peux aussi rajouter peut-être des fonctionnalités. Au début, partir du truc d'un mmh, truc un tout peu à fait. Mmh. enfin pour notre audience, nous, je sais pas trop conversion, je pense qu'il y en a beaucoup que ça aiderait d'avoir ce genre de d'outils, en tout cas, dans leur cabinet ou dans leur activité, pour les aider. Où est-ce qu'on pouvait te contacter Voilà. ou te Bah, retrouver? sur mon site, c'est Ouais. moi, hein, donc il y a personne d'autre, www.media, MEDIA, Mmh. .fr. Voilà, OK. Bah, je mettrai de toute façon, ça en référence de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, ce que fait Marie et c'est voilà gentil, merci beaucoup. contacter, pour avoir plus d'infos aussi sur les outils que tu utilises et que tu recommandes en quelque sorte. Merci en tout cas Marie pour cet échange et puis, Bah, merci de l'invitation, c'était un plaisir et puis, bah, je pense qu'on aura sûrement d'autres sujets à parler et puis, sur l'IA, c'est quand même, vraiment, une belle opportunité, donc ce serait dommage, de s'en passer. Puis de toute façon, elle est là maintenant, donc soit on fait sans, soit on va laisser passer le train. c'est Du ça, un coup, peu comme quand on internet peut est tout à arrivé, fait il faut voilà, il y aura plus jamais pas d'IA, donc voilà. maintenant, c'est tellement dommage de pas l'utiliser, voilà. Mmh. N'hésitez pas à aller, regarder les trucs, voilà, on c'est Un grand merci à Marie pour cet échange hyper intéressant. Si le sujet de l'intelligence artificielle en santé t'intéresse, je t'invite à aller découvrir le travail de Marie, les contenus qu'elle fait, les vidéos et sa formation. Je te mets tout en description de la vidéo. Pense également à t'abonner si ce type de contenu t'aide à y voir plus clair et dis-moi en commentaire, est-ce que l'IA ça t'inquiète ou est-ce que tu penses que ça va nous ouvrir des opportunités? À très vite dans la prochaine vidéo.